nous retrouvons à nouveau dans le bâtiment Niwa avec Arthur Farr, qui est donc le directeur de l'agence d'architecture Site et qui a fait la conception intérieure de ce bâtiment et qui va nous expliquer un petit peu quel est le rôle de Site. Avec plaisir. Donc bonjour, Arthur Farr. Site, c'est une agence d'architecture et design, comme vous l'avez dit, qui est basée à Toulouse. On est 12 architectes et designers et on va travailler à la fois sur la conception de bâtiments en tant qu'architecte ou la conception d'espace et de mobilier en tant qu'architecte d'intérieur et designer. Et après, on va adresser différentes typologies de programmes, du bureau, des bâtiments plus techniques, logistiques, industriels, bâtiments d'activité, du résidentiel et de l'hôtellerie. J'allais dire, quelle est votre vision aujourd'hui par rapport à l'architecture? On voit des changements importants dans ce monde de l'immobilier. Quelle est votre vision à vous en tant qu'agence d'architecture? Oui, on l'a vu, de toute façon, il y a deux sujets principaux qui sont atténuer le changement climatique et s'adapter au changement climatique. Donc atténuer le changement climatique, ça va être par la conception, réduire l'empreinte carbone de nos projets, que ce soit des projets neufs ou des projets de rénovation. Aujourd'hui, il faut savoir que le principal de l'impact carbone du BTP, ça reste quand même tous ces bâtiments qui existent déjà et qui sont mal isolés. En termes de rénovation, il y a beaucoup d'enjeux. Il faut à la fois réinventer ces espaces existants, les rendre à nouveau utilisables et en même temps les rendre efficients thermiquement. Et après, sur les projets neufs, on va plutôt être dans une logique de conception optimisée en termes de poids carbone. Donc de vraiment aller choisir à la fois les bons matériaux, les bonnes volumétries, une conception adaptée à un climat local. On va pas forcément faire la même conception qu'on soit au nord de la France ou au sud de la France. Ça va permettre à la fois de réduire l'empreinte carbone du projet, mais aussi d'adapter le projet au changement climatique. En 2050, le climat de Paris, ce sera le climat de Séville à peu près. Donc il faut forcément modifier certaines choses dans la conception, que ce soit protéger plus les bâtiments du soleil, utiliser peut-être des matériaux plus clairs pour éviter des effets de chaleur, utiliser beaucoup de végétation pour créer des îlots de fraîcheur. Donc c'est tout un tas de choses qu'il faut mettre en place et assez rapidement parce qu'on voit que ça va vite et qu'il fait déjà très chaud. Sur les espaces intérieurs, nous on va également beaucoup travailler sur le réemploi. Donc le réemploi, ça va permettre de réutiliser certains objets, certains matériaux, soit tels quels, soit en les transformant pour les réinventer aussi. Donc on peut par exemple chercher des gisements qui peuvent être du métal qui étaient abîmés, donc ça peut être des petits potelets, des étais de chantier, des garde-corps, donc des éléments qui sont cassés, qui sont plus utilisables, mais en fait que nous on va réinventer entre guillemets en les transformant en pieds de table, en les transformant en structures de jardinières, en les transformant en des mobiliers et agencements sur mesure qui vont permettre de s'intégrer dans le bâtiment. Et ça va permettre d'éviter à la fois d'utiliser de la matière neuve, donc d'économiser de la ressource, et en même temps d'éviter également le recyclage de certaines matières, parce que le recyclage est quand même plus énergivore que le réemploi ou le surcyclage. Et on sait qu'aujourd'hui, nos ressources sont en train de disparaître et qu'il faut absolument faire du réemploi pour justement les protéger. Je pense que même le carrelage, la moquette, aujourd'hui sont des éléments de décoration que nous retrouvons dans le recycling et qui peuvent être intégrés dans les projets à venir. Exactement, ça nécessite d'inverser un peu la conception, c'est-à-dire que plutôt que de partir de ce qu'on a envie exactement d'avoir au travers de catalogues, etc. Enfin, il y a une infinité de choix aujourd'hui dans les matériaux neufs. La différence, c'est que là, il faut aller chercher des gisements qui sont disponibles. Donc il faut trouver les gisements disponibles au bon moment et dans les bonnes quantités. À un instant où on est en train de concevoir le projet. Donc ça modifie complètement le rapport au temps dans la conception et le moment où on va faire des choix. Mais en même temps, c'est nécessaire. Parce qu'on a besoin d'économiser les ressources, effectivement. On a besoin de diminuer le poids carbone de la création de nouvelles ressources. Et on peut le faire, effectivement, sur les sols, sur les murs, sur les plafonds, sur énormément de choses. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rapport avec GA? Je sais que vous travaillez aussi pour GA. Quelles sont vos relations, innovations peut-être communes? Donc Site a toujours énormément travaillé avec le groupe GA sur des projets à la fois de bâtiments et d'architecture d'intérieur. On a finalement créé ensemble ce modèle de bâtiment hors site. GA est un champion de la construction hors site en France. Ça veut dire qu'il a développé dans ses usines un certain nombre de modes constructifs qui permettent de créer des ensembles et des sous-ensembles en usine, puis de les apporter sur chantier pour créer un bâtiment. Donc ça peut être des sous-ensembles assez simples comme des poteaux, des poutres, des planchers, mais ça peut aller jusqu'à une chambre d'hôtel complètement finie en usine. Et donc nous, en tant qu'architecte, on s'est approprié ces modes constructifs pour justement les mettre en œuvre sur
sur nos conceptions. Et ça nécessite forcément un peu de différence par rapport à un mode classique, parce que ça nécessite d'intégrer très tôt et dès le début de la conception ces contraintes qui sont finalement intéressantes parce qu'elles permettent à la fois d'avoir une qualité de réalisation qui est millimétrée, d'avoir des délais de chantier qui sont très rapides, des nuisances en site urbain qui sont réduites parce que des chantiers plus rapides et moins d'opérations sur site. Cette relation, elle nous a permis à Site de devenir un spécialiste de l'architecture hors site. Et est-ce que vous avez quelques chantiers en mémoire qui ont été conçus dans ce type de réalisation? Quasiment 100% de nos projets. Donc ça peut être le campus Now Living Spaces, qui est un campus de bureaux à Toulouse qui est en train d'être livré pour sa deuxième partie. Un campus d'environ 15 000 m², donc avec effectivement ces modes constructifs hors site, que ce soit les façades, les poteaux, les poutres, les planchers, mais également les modules sanitaires qui sont fabriqués en usine, dans les usines de Savoie, et qui sont posés sur site, transportés puis posés sur site. Et donc c'est vraiment tout l'ensemble du module avec la zone de la vasque, les cabines, etc., qui est complètement fini en usine et qui est posé sur site. Donc ça c'est un exemple de chantier de bureau. On a livré récemment un projet pour un industriel près de Rennes, donc un projet pour Idemia, qui fabrique en fait des cartes de crédit. Le savoir-faire de GA justement, ça a été de proposer des modes constructifs hors site également pour la partie usine. Donc il y a une usine accolée à des bureaux. Tout ce projet permet à Idemia de réaliser sa production. On a également une offre commune avec GA qui est une offre qu'on a appelée Design and Build, qui est plutôt dédiée aux intérieurs, aux espaces intérieurs, dans laquelle on va proposer un clé en main, à la fois pour concevoir les espaces et ensuite faire les travaux et finaliser le projet jusqu'au service après-vente. Est-ce que les résidences d'étudiants, on en parle pas mal aussi, ou les résidences pour personnes âgées, est-ce que ce sont des chantiers que vous étudiez aujourd'hui pour GA ou pour d'autres promoteurs? Alors on en étudie pas mal, mais c'est pas notre cœur historique de métier, donc on n'a pas encore de projet livré. Mais c'est vrai que c'est des projets qui sont très adaptés au mode constructif hors site, parce qu'il y a une forme de répétitivité dans les formats de chambres et dans les tailles des chambres également. C'est des choses qui peuvent être facilement transportées. Donc on en étudie un certain nombre, mais aujourd'hui on n'a pas de référence livrée. On a des projets en cours avec... C'est pareil pour les hôtels. Ça peut être très répétitif. Exactement, c'est pareil. Les hôtels, on développe cette activité. Même la trame d'un bâtiment peut être réajustée en phase de conception par rapport justement aux matériaux biosourcés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se définit au départ dans la conception? Ça se définit, par exemple, si on utilise du bois en structure, forcément la trame ne va pas être la même. Il faut avoir des idées très claires sur quels sont les objectifs en termes d'empreinte carbone du projet, à la fois en matériaux et puis ensuite en énergie. Ces deux aspects font que dès le début, il faut faire beaucoup de choix, à la fois sur quelles sont les trames qu'on va utiliser. On avait parlé de la quantité de vitrage, les protections solaires, les systèmes énergétiques qui vont alimenter le bâtiment, etc. etc. Et ça, aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup de sujets à intégrer très tôt. Merci en tout cas de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui, de nous avoir partagé ces moments. Et puis je vous dis à bientôt sur un chantier. Avec plaisir.